Les étals de charcuterie vont retrouver un peu d'abondance après la levée de l'interdiction d'importation des cochonailles françaises. Mais visiblement, les clientes candidates à l'interview n'ont pas été traumatisées par le manque. Je fais attention à ce côté-là, charcuterie, tout ça, parce que bon, il y a beaucoup de personnes ici en Polynésie qui ont la goutte, le cholestérol, les AVC et tout ça, c'est dû à une grande consommation, je suppose, de charcuterie, de porc et tout ça. Bon, faut manger une fois par semaine. Alors là, j'en pensais rien du tout, pour la bonne raison qu'ils sont toujours en train de changer les lois, changer les trucs, et je me contente de survivre. Même indifférence pour les employés d'une boucherie et d'une charcuterie locale. La plupart des clients qu'on a, c'est local, quoi. Du papara, ouais. Vous préférez la viande de porc? Ouais, c'est mieux, quoi. Bon, local, le consommer local, c'est mieux. Nous, on travaille avec le porc local et du frais. On ne prend pas du congelé. Reste que la décision d'interdiction répondait à une mesure d'hygiène. Les porcs français ont été infectés par une petite bête nommée Trichinella, pas bonne du tout pour la santé. C'est un parasite, hein, c'est un hématode donc, qui est contenu dans le muscle de certains animaux. Le cycle commence en principe par le rat, puis passe sur le porc. Une fois que le porc est contaminé, si la viande n'est pas assez cuite ou pas congelée suffisamment longtemps, l'humain peut l'attraper et ça déclenche un certain nombre de problèmes, essentiellement des myosites, mais les problèmes peuvent être beaucoup plus graves, peuvent entraîner des pathologies rénales, voire cérébrales. Seule l'Espagne pouvait garantir ses produits porcins sans risque. L'alerte est passée. Les saucissons auvergnats ou lyonnais seront de retour dans quelques jours.